Si vous aimez les vidéos d'ambiance naturelle et élégante, je pense que cette vidéo va vous surprendre. Là, je vais vous proposer une sélection de mobilier spécial pour ce printemps dans le style rustique chic. Allez, c'est parti. On commence avec le sol. Vous voyez un peu ces jardins où on a un cheminement en gravier et autour, on va voir la végétation, etc. Donc j'aimais bien cette idée de gravier au sol. Je voulais la conserver, mais pas de manière trop posée comme ça. Je vous propose de partir sur un sol, pour ceux qui veulent, un sol type terrazzo ou un sol qui imite un peu les graviers, etc. Ça, c'est ce côté minéral qu'on va apporter au niveau du sol et qui va changer un petit peu de d'habitude, quoi. De ce qu'on a d'habitude, des carreaux, classiques. Mais par contre, si vous préférez une ambiance beaucoup plus rustique, évidemment, je vous conseille de mettre plutôt un beau parquet. J'ai oublié de parler des murs. On va partir sur des teintes douces et naturelles, comme par exemple le blanc cassé ou des tons lin et chauds. On mettra l'accent sur des murs en proposant notamment un papier peint panoramique qui nous emporte dans son paysage, dans son univers pour une immersion campagne estivale tout au long de l'année dans son salon. On vient compléter avec un autre revêtement mural si on le souhaite, plus abstrait avec des motifs très très naturels. Ici, le vert chaud m'évoque ces fins de journée en été sur la terrasse avec le soleil rasant qui se couche, aussi cette végétation qui a séché un petit peu avec la chaleur de l'été et le foin, etc. Au niveau du canapé, donc le canapé évidemment ça va être la pièce maîtresse de l'espace. Donc là, pour rentrer dans un style un petit peu cottage, etc., rustique, je conseille un canapé plutôt confort, parce qu'en plus, c'est là où on va passer le plus clair de son temps. Désolée, il y a mon chien qui est en train de boire. Je pense que le micro s'entendra. Bon, c'est pas très chic, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, hein. Pour cette fois-ci, je propose un canapé rectangulaire, donc pas comme celui-là arrondi. On va partir sur des lignes assez épurées, qui a une assise profonde et qui a un coussin bien moelleux pour vraiment rendre le truc, confort, type, salon, jardin, et cetera. Alors pour les assises complémentaires, donc là on peut vraiment s'amuser. J'ai sélectionné un fauteuil suspendu, donc celui-ci qui évoque les serres des jardins, donc il y a un côté un petit peu plus onirique. Si vous avez pas du tout envie de percer votre plafond, et cetera, que vous êtes locataire évidemment, vous pouvez soit opter pour un fauteuil autoportant, soit vous pouvez opter pour un fauteuil avec une structure en bois, tout simplement. Ou bien vous pouvez, opter pour une rocking chair, donc un fauteuil à bascule. Donc là, l'idée, c'est qu'on se laisse porter par, les vents d'été. J'imaginais cette scène au coucher de soleil avec le vent, où on se balance et c'est sympa, c'est l'enfance aussi et je trouvais que c'était sympa l'idée du fauteuil suspendu. Évidemment, vous avez la balançoire, si vous voulez rentrer un petit peu dans le kitsch, on va dire, mais pas forcément. En réalité, ça dépend comment c'est réalisé, hein. La sensibilité dépend de chacun. Et en assise d'appoint, on va ajouter un pouf structuré de bois que j'adore ici et sa anse me fait penser à un petit panier en osier et je trouve que c'est parfait pour cette thématique. On va également avoir ce pouf en rotin qui est assez sympathique avec ses petits mouvements de vagues. Qu'est-ce qu'on a après? On a le tapis. Alors ici, j'ai opté pour ce somptueux modèle de chez CC Tapis qui est absolument magnifique, que j'adore parce qu'il est ultra texturé. Et alors là, pour le coup, on est vraiment dans la thématique jardin. Donc peut-être que pour certains, ça va être un peu trop marqué, un peu trop thématisé, disons. Mais il faut avoir du caractère pour mettre ça, je pense, pour mettre ça chez soi, surtout quand on veut dépenser beaucoup d'argent dans un tapis. Après, on peut évidemment partir sur autre chose parce que là, ce tapis-là, il évoque vraiment le côté jardin foisonnant, anglais, etc. Enfin, en tout cas, à moi, il m'évoque ça. Et si on a envie de quelque chose d'un petit peu plus ordonné, on peut partir sur un tapis beaucoup plus structuré, mais qui est toujours dans les tonalités de jardin, un petit peu de vert. Par exemple, celui-ci là que vous allez voir. Donc, on part sur un tapis qui est un peu plus rectangulaire, avec des lignes qui nous évoquent les cheminements, l'architecture des jardins à la française. Donc disons, on a un tapis à l'anglaise, un petit peu bouffant, luxuriant. Et de l'autre côté, on a le tapis plus ordonné, plus classique et plus sage, plus rangé. Donc ça dépend aussi des goûts des personnes. Évidemment, comme j'aime bien l'originalité pour cette thématique, j'ai opté plutôt pour le tapis un peu zinzin, quoi. Pour les tables, alors, pour ceux qui veulent une ambiance tranquille,
optez pour une table en bois, rustique, basique, quoi. Optez pour une jolie table en bois, ça c'est sûr, vous pouvez pas vous tromper. Ceux qui veulent prendre plus de risques, je vous propose donc d'opter pour cette table, la table de chez Miniform, je sais plus son nom, bon bref, cette table-là qui est magnifique, que j'adore aussi et qui va, pour moi, va très très bien avec ce tapis parce que lorsqu'on les met ensemble, cette table, elle évoque un peu un plan d'eau, un bassin d'eau au milieu du jardin. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle diffuse aussi, voilà, elle est transparente, donc on voit bien le tapis qui est en dessous, etc. Si évidemment cette table est trop chère pour votre budget, vous pouvez opter pour une table en verre, hein, une table qui laissera passer la transparence sous le tapis. On en est aussi aux tables d'appoint. Donc les tables d'appoint, pour ceux qui connaissent, je vous propose les tables briques, je crois qu'ils s'appellent, de chez Gervasoni, qui sont des tables que vous avez certainement vues dans des intérieurs type chalet ou nature, etc., qui sont très connus et qui sont très efficaces, magnifiques. Pour les éléments de rangement, donc vous avez le meuble TV. Donc le meuble TV, on va pas réinventer la roue, je sais pas si on dit comme ça, je sais plus. Je vous propose de partir sur un modèle qui soit plutôt élégant, en bois, pour le côté jardin rustique. Et c'est beaucoup plus commun, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez là, à ce niveau-là. Je dis pas que je vous interdis de faire des trucs, hein, loin de là, mais c'est juste que voilà, je me suis pas trop attardée sur le meuble TV. Par contre, je me suis attardée sur la bibliothèque. Donc pour la bibliothèque, là, je suis partie sur un modèle d'un designer, un architecte japonais, je sais plus qui c'est, qui a une structure sculptée. C'est des comme des espèces de poteaux sculptés et on a les étagères en verre, qui sont posées de manière très discrète. On dirait que on a voulu faire disparaître ces étagères et faire vivre seulement ces sculptures verticales, donc ça va encore amener de la verticalité, alors que c'est une bibliothèque, donc une bibliothèque, c'est très horizontal souvent. Là, l'idée, dans le cadre de ce concept-là, c'était de représenter donc ces éléments verticaux, de les traiter comme des branches d'arbres ou des troncs d'arbres qui vont monter comme ça, un petit peu comme une forêt, et de venir poser les éléments de décoration, les livres, etc. par-dessus. Et franchement, je pense que le résultat est très 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 joli, quoi. Après voilà, ça aussi ça a son prix évidemment, mais dans tous les cas, ce que je vous conseille, c'est soit vous partez évidemment sur des étagères bois classiques, soit si vous voulez aller un petit peu au bout du concept, vous partez sur une bibliothèque qui a des éléments verticaux en bois. Alors pour les éclairages, pour la suspension principale, je vous propose de partir sur des éclairages qui font comme des lampions ou des guinguettes qui vont venir rythmer un petit peu l'espace. Pour l'image, donc je suis partie sur des multi-suspensions qui fait un petit peu comme des lampions et regardez comme cet éclairage est superbe au niveau du sol. Ça fait vraiment des petites taches lumineuses et ça va super bien aller avec la table en verre. Vous savez les ondes d'eau quand il y a soit, quelque chose qui se jette dedans, on va amplifier cet effet fontaine à eau dans le jardin avec ce type d'éclairage. Au sol et au plafond, on est plutôt un peu style guinguette. Vous avez aussi d'autres éclairages un peu plus cute, on va dire, comme des petites noisettes. Ces petites suspensions en noisettes, c'est vraiment sympathique si on veut donner un côté mignon, quoi. Les éclairages d'accent. Donc, quand je parle d'éclairage d'accent, je vais parler des éclairages qui vont venir ponctuer un endroit, une zone, on va dire. On a les appliques. Et puis, dans ce cas de figure-là, la lampe à poser au sol. Là, on part sur quelque chose qui est plus organique, végétal, féminin, quelque chose qui rappelle des tiges de fleurs, des choses un peu plus féminines. Et on a aussi cette évocation, ce petit côté rappel un peu art nouveau, qui est un style que moi personnellement j'adore, mais qui ne plaît pas à tout le monde parce qu'il est quand même assez marqué. Donc le style art nouveau, c'est le style qui s'inspire de la nature. C'est assez désordonné, tout comme la nature l'est en fait. Mais c'est ça qui crée la beauté et qui crée le côté artistique de ce style. Et je voulais donner un petit rappel au niveau des éclairages. Et enfin, la lampe au sol de chez Gubi, c'est une lampe qui est assez iconique et qui a une base qui est en bois et qui est un petit peu incurvée et qui rappelle un peu les courbes de l'Art Nouveau. Et l'abat-jour qui est en toile blanche qui rappelle un petit peu la fleur qui se trouve au bout de la tige. Donc ça, c'est un truc que j'aimais bien, que je trouvais sympa. Ensuite, on va passer à la décoration. On a les végétaux. Donc on est sur un style campagne, hein, champêtre évidemment, qui peut même tendre sur du méditerranéen pour ces teintes qui sont un peu pastel, sauge, lavande, olivier, des teintes qui m'évoquent
le côté un peu rustique. C'est un peu les plantes que je vous conseille. Après, si vous avez pas envie de vous occuper de l'entretien, ce que je comprends, certaines plantes, peut-être qu'elles sont mieux à l'extérieur, ou proches, très proches d'une fenêtre. Si vous avez pas envie, vous prenez des plantes artificielles. Si vous êtes OK avec le concept artificiel, vous pouvez aussi prendre des couleurs flash, hein, si vous voulez un jardin un petit peu plus punchy. Voilà, donc dans tous les cas, ce qui est important, c'est quand même de mettre, pas mal de végétaux. Au niveau des accessoires, on va partir sur les pots Evoque de chez Ferme Living. Ils ont une forme organique, des tons naturels. Voilà, ils ont des formes assez naturelles et déstructurées et ils vont venir donner un petit rappel avec ces jolis luminaires qui sont aussi un peu organiques. Ensuite, on a ce bougeoir qui est un bijou, hein, qui représente un bijou, mais pour moi, c'est un peu plus le symbole, la symbolique d'un bijou de nature qui va venir terminer la décoration dans ce salon. Concernant les textiles, pour les rideaux, évidemment, on va partir sur une matière en lin, légèrement translucide, qui laisse un petit peu passer la lumière et qui nous rappelle la campagne, chaleur, et vacances avec les rideaux dans le vent comme ça. Donc pour les coussins, on va venir jouer évidemment sur les matières très texturées qui évoquent la richesse d'un jardin bucolique avec des matières comme la jute, la laine, le coton. Alors ce coussin-là, je l'adore parce qu'il est vraiment particulièrement évocateur du style cottage avec sa petite forme en maison et en plus il est plutôt abordable comme prix donc je le trouve très sympa. Évidemment, je vous mettrai le lien. Il a une touche un peu enfantine qui peut être un peu fun, que j'aime bien. Allez, maintenant, je vous montre donc le reveal, le résultat final de cette ambiance jardin rustique chic que j'ai conçu du coup à partir de ces recommandations et de cet univers de jardin rustique. Donc cette image évidemment, elle est à titre d'ambiance décorative. Ce n'est pas un projet sur mesure. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Pinterest, car j'ajoute d'autres recommandations mobilier au fur et à mesure que je crée des ambiances. Vous avez aussi des images inédites que je ne mets pas forcément sur YouTube. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'ai laissé un éclairage naturel pour aujourd'hui parce que j'ai envie que ce soit un petit peu naturel. Et puis j'avais franchement avec ce beau temps, j'avais pas du tout envie de me foutre des ring lights ou des trucs comme ça sur la tronche. Franchement, prenez vraiment ce qui vous fait envie. Si ça vous a inspiré, c'est vraiment le but de ma vidéo, c'est vraiment le but de ce que je fais, c'est d'inspirer les gens, de leur donner envie de voilà, de se recréer son petit monde, même que ce soit, dans votre chambre ou quoi. Peut-être que ça vous a inspiré pour d'autres espaces, peut-être que ça vous a donné des idées pour votre extérieur aussi, j'en sais rien. Tout est bon à prendre et vous n'êtes pas obligé de tout prendre et de tout suivre à la lettre, évidemment. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle thématique. Bye bye.